L'homme, peuple de Dieu, vous tous qui auront l'occasion de nous suivre, je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous voilà encore dans notre prochain numéro de notre magazine qui est intitulé Magazine évangélique et apostolique, tourner le regard vers Jésus-Christ. Et en ce jour, pour ces numéros, nous parlerons sur un thème qui est intitulé la méditation de la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le monde de l'Église, des chrétiens, nous voyons cette carence de méditation de la parole. La plupart des enfants de Dieu jeûnent, prient, vont en retraite. Il y a ceux qui vont dans des montagnes. Vous allez voir, ils vont passer des journées sur la montagne. Ils vont prier le matin, à midi et le soir. Mais ils ne prennent pas le temps de méditer la parole de Dieu. Le chrétien de ce temps de la fin prie le Seigneur. Nous voyons la plupart des enfants de Dieu ont le carence de la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes au temps où beaucoup de personnes prient le Seigneur, mais ils ne méditent pas la parole de Dieu. La plupart des chrétiens ouvrent la Bible que lorsqu'ils vont à l'église, on dit lisons tel chapitre, tel verset, tel livre, ils lisent. Mais lorsqu'ils retournent à la maison, ils ne lisent pas la parole de Dieu. C'est pourquoi, dans ce numéro, je vais parler sur la méditation de la parole de Dieu. Je vais parler sur la méditation de la parole de Dieu. Bien-aimés, nous devons savoir que la foi vient de ce qu'on attend. Et la foi grandit par ce qu'on attend. Et ce qu'on attend, c'est la parole de Dieu. Puisque la foi a été engendrée par la parole de Dieu, pour la croissance de la foi, on a besoin de la parole de Dieu pour que cette foi-là puisse grandir. C'est pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas une grande foi. Ils le prient mais ils ne croient pas parce que la croissance de la foi, c'est par la parole de Dieu. Amen. Amen. Dieu, nous allons lire Josué, le chapitre 1er, le verset 8. C'est un verset très connu que tout le monde utilise. Josué, le chapitre 1er. Josué chapitre 1er à partir du verset 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Après la mort de Moïse, Dieu a choisi un homme qui s'appelait Josué. Josué avait une grande mission, celui d'accompagner les enfants d'Israël jusqu'à la terre promise. Continuer le travail que Moïse avait fait. Et nous connaissons nous tous la manière dont Dieu avait utilisé Moïse
Le peuple connaissait aussi la manière dont Dieu avait utilisé Moïse. Mais lorsqu'on te choisit, toi, Josué, accompagne ce peuple. Il fallait être à l'auteur de Moïse. Mais Dieu, il dit à Josué que il lui donne un secret qui est celui de méditer la parole de Dieu. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Dieu a parlé de la méditation. Une autre erreur est que la plupart des enfants de Dieu font des erreurs. Il y a en effet la différence entre la méditation de la parole, l'étude de la parole de Dieu et la lecture de la parole de Dieu. Lorsqu'on parle de lire la Bible, faire la lecture de la Bible, nous voyons en ce moment la personne est en train de lire ce qui est écrit. A restera A, I restera I. Il lit seulement ce qui est écrit. C'est ça la lecture. Dieu a comme la Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Nous lisons comme ça. C'est justement le fait de lire, c'est tout. Alors que l'étude biblique, nous voyons l'étude comme certains ils étudient la théologie, eschatologie pour comprendre ces mots en grec, la Bible à combien, tout ça sont les études bibliques. Mais ici je parle de la méditation. La méditation c'est le fait de lire d'une manière profonde. Faire l'étude profonde de la parole de Dieu. Une réflexion profonde. Le fait de lire, de comprendre et de se poser des questions par rapport à ce qui est écrit. Lorsque la personne lit Jean 1:1, il dira qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Mais celui qui veut méditer ces versets, il se posera des questions. Comment est-ce que la parole est Dieu et comment est-ce que la parole était encore avec Dieu? Quel est le mystère qui se cache derrière là? Là, nous voyons la méditation. La méditation est comme la prière. La prière, c'est la conversation entre l'homme et Dieu. De même aussi la méditation, c'est la conversation, une réflexion avec le Saint-Esprit de Dieu. On peut lire la Bible sans le Saint-Esprit. On peut étudier la Bible à l'aide d'un professeur, mais pour méditer la parole de Dieu, on a besoin de l'Esprit de Dieu. De même pour prier Dieu, on a besoin de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu est esprit. Que celui qui veut l'adorer doit l'adorer en esprit. De même, celui qui veut méditer pour comprendre les choses de Dieu, il doit le faire par le Saint-Esprit. Cela est différent de l'étude. Quelqu'un peut aller dans une école théologique, il lit des livres, des bibles d'explication, il fait des études. Il sait combien de fois on a parlé de Jésus dans la Bible, combien de fois on a parlé des guérisons dans la Bible. Lire aussi, tu lis, tu vois ce qui est écrit. Tu peux le faire sans le Saint-Esprit. Mais c'est lui qui fait la méditation. C'est le fait de lire de faire une étude profonde en se posant des questions. Et c'est lui qui peut répondre à tes questions lorsque tu médites la Bible. Ce n'est que le Saint-Esprit de Dieu. C'est pourquoi Dieu n'a pas dit à Josué, lis la Bible, lis ses livres tous les jours. Il n'a pas dit fais l'étude, mais il dit médite-les
Parce que la méditation implique le niveau spirituel. Ça demande, donc c'est spirituel. Alléluia. La méditation est spirituelle. La méditation n'est pas charnelle. On ne médite pas comme si on lisait un roman. Mais dans la méditation, l'esprit, de même que nous, lorsque nous prions, on a besoin de l'esprit de Dieu pour communiquer avec Dieu. De même façon, lorsque nous méditons la parole de Dieu, on a besoin de l'esprit de Dieu pour nous aider à faire une réflexion profonde sur les Écritures. Amen. La méditation a un impact spirituel de la même façon que la prière. La prière nous aide à se rapprocher de Dieu, à se communier avec Dieu. De même aussi, la méditation nous aide à se rapprocher de Dieu et à être en communion avec Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Amen. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Au commencement était la parole et la parole, c'est Dieu. Dieu est éternellement et sa parole dure à toujours. Donc, la parole de Dieu, c'est Dieu. Et la Bible dit que Dieu est esprit. Celui qui veut l'adorer doit l'adorer en esprit. Comment est-ce que pour prier le Dieu qui est esprit, nous voulons, donc pour le méditer, pour méditer cette parole-là qui est spirituelle, nous devons avoir aussi l'esprit de Dieu. Amen. Amen. Parce qu'on ne peut pas méditer les choses spirituelles d'une manière charnelle, d'une manière physique. Donc, puisque la Bible que nous voyons a une dimension spirituelle et une dimension matérielle. C'est pourquoi